Alors, corrigeons l'exercice 4 de spécialité. Donc, vous avez deux parties. Partie A, les questions 1, 2, 3 sont indépendantes. Alors, sans justifier, donnez deux nombres premiers, x et y, tels que 40 égale x plus y. Donc, on peut trouver directement 40 égale 17 plus 23, c'est la somme de deux nombres premiers. On a aussi 40 égale 3 plus 37 ou encore 11 plus 29. Petit 2. On considère l'équation 20x plus 19y égale 40, où x et y désignent deux entiers relatifs. Résoudre cette équation, donc c'est une équation diophantienne. Elle a des solutions puisque 20 et 19 sont premiers entre eux, et 40 est un multiple du PGCD de 20 et 19, c'est-à-dire 1, donc j'ai bien des solutions. Du coup, on détermine une solution particulière de cette équation. On peut trouver, en effectuant l'algorithme d'Euclide et en le remontant, que 20 fois moins 17 plus 19 fois 20 égale 40. Du coup, par conséquent, on va écrire 20x plus 19y égale 20 fois moins 17 plus 19 fois 20. Du coup, on fait passer 20 fois moins 17 à gauche et je factorise par 20, donc j'obtiens 20 facteur de 17 plus x. Et à droite, je fais passer mon 19y et du coup, je factorise par 19 et j'obtiens 19 facteur de 20 moins y à droite. Je sais que 20 divise 19 fois 20 moins y, que 19 et 20 sont premiers entre eux. D'après le théorème de Gauss, du coup, 20 divise 20 moins y. Et donc, du coup, par conséquent, je peux écrire 20 moins y égale 20n, avec n un entier relatif. Et du coup, je peux isoler y, et y égale 20 moins 20n. Je sais que 20 facteur de 17 plus x s'écrit 19 fois 20n. Donc du coup, 17 plus x va s'écrire 19 fois n. Et donc x égale 19n moins 17 avec n entier relatif. On vérifie que ce couple écrit de cette façon-là fonctionne. Donc on fait la réciproque. Je remplace 20 fois 19k moins 17, ou n comme on veut, plus 19 fois 20 moins 20k égale 380k moins 340 plus 380 moins 380k égale 40. Donc dans la correction, ils ont mis k, mais au final c'était n, mais peu importe, hein, ça revient au même. Et du coup, par conséquent, l'ensemble des solutions sont tous les couples de la forme 19n moins 17, 20 moins 20n avec n entier relatif. Question 3. Le nombre 40 est une somme de deux carrés, puisque 40 s'écrit 2 au carré plus 6 au carré, 4 plus 36. On veut savoir si 40 est aussi différence de deux carrés. Autrement dit, on va s'intéresser à l'équation x carré moins y carré égale 40, où x et y désignent deux entiers naturels. Donnez la décomposition de 40 en produit de facteurs premiers. Vous savez tous faire ça, on obtient 40 égale 2 au cube fois 5. Petit b, montrez que si x et y désignent des entiers naturels, les nombres x moins y et x plus y ont la même parité. Alors, x plus y, je peux l'écrire x moins y plus 2y. Donc, si x moins y est pair, x plus y l'est aussi, puisque du coup je fais la somme de deux nombres pairs, j'obtiens un nombre pair. Et si x moins y est impair, du coup je somme un nombre impair avec un nombre pair, et donc du coup j'obtiens un nombre impair. Donc x moins y et x plus y ont bien la même parité. Question C. Déterminer toutes les solutions de l'équation x carré moins y carré égale 40, où x et y désignent deux entiers naturels. On a déjà fait ça en classe. La petite astuce est de factoriser. C'est une identité remarquable, c'est a carré moins b carré, donc je factorise par x moins y, facteur de x plus y, égale 40. Je peux remplacer mon 40 par 2 au cube fois 5 si je veux. Et du coup, par conséquent, il va falloir que je dresse les cas possibles. Donc là, dans la correction de la PMEP, ils ont dressé tous les cas. Au final, on aurait très bien pu aussi raisonner en enlevant certains cas, en partant du principe que comme x et y sont des entiers naturels, x moins y est forcément plus petit que x plus y, et donc du coup, ça nous évitait tout de faire de ce travail-là. Voilà, de dire que x moins y pouvait être égal à 10, x plus y égale 4, on voit à chaque fois que ça ne marche pas. Donc du coup, au final, on obtient comme couple solution le couple solution 11,9 et le couple solution 7,3. Partie B. On vous dit que les questions 1 et 2 sont indépendantes. On vous dit que certains nombres entiers peuvent se décomposer en sommes ou différences de cubes d'entiers naturels.
Par exemple, 13, on peut l'écrire 4 au cube plus 7 au cube plus 7 au cube moins 9 au cube moins 2 au cube, etc. Dans tout ce qui suit, on écrira pour simplifier somme de cubes à la place de somme ou différence de cubes d'entiers naturels. Les deux premiers exemples montrent que 13 peut se décomposer en somme de 5 cubes. Ici, vous avez bien 5 cubes. Le troisième exemple montre que 13 peut se décomposer en somme de 4 cubes. 1a. En utilisant l'égalité 13 égale 1 au cube plus 7 au cube plus 10 au cube moins 11 au cube, donner une décomposition de 40 en somme de 5 cubes. Alors, il s'avère que 40, c'est 13 plus 27. Donc, du coup, je remplace 13 par 1 au cube plus 7 au cube plus 10 au cube moins 11 au cube. Et je sais que 27, c'est 3 au cube. Petit b, on admet que pour tout entier naturel n, on a 6n égale n plus 1 au cube, plus n moins 1 au cube, moins n au cube, moins n au cube. En déduire une décomposition de 48 en somme de 4 cubes, puis une décomposition de 40 en somme de 5 cubes, différente de celle donnée en 1a. Alors, comme 6n va s'écrire sous cette forme-là, je sais que 48, c'est 6 fois 8, donc c'est 6 fois n, avec n qui vaut 8. Et donc, du coup, par conséquent, je vais pouvoir écrire 48 égale 8 plus 1 au cube, soit 9 au cube, plus 8 moins 1 au cube, soit 7 au cube, moins 8 au cube, moins 8 au cube. Alors, la deuxième partie de la question, en déduire une décomposition de 40 en somme de 5 cubes, différente de celle donnée en 1a. La correction de la PMEP ne l'a pas faite, donc du coup, je la fais. En fait, 40, ça peut s'écrire 48 moins 8. Donc du coup, je reprends la décomposition donnée juste avant, qui était 9 au cube plus 7 au cube moins 8 au cube moins 8 au cube. Et j'enlève 8 qui est aussi 2 au cube. Donc au final, j'ai bien montré que 40, eh bien, je pouvais l'écrire en somme de 5 cubes. Question 2. Donc le nombre 40 est une somme de 4 cubes. 4 au cube, moins 2 au cube, moins 2 au cube, moins 2 au cube. On veut savoir si 40 peut être décomposé en somme de 3 cubes. Donc on vous demande de recopier et de compléter sans justifier. Donc dans la première ligne, vous avez le reste de la division euclidienne de n par 9 et ensuite le reste de la division euclidienne de n au cube par 9. Donc du coup, je vous laisse observer le tableau. Voilà les résultats que l'on obtient. Petit b. On en déduit du tableau précédent que pour tout entier naturel n, l'entier n au cube est congru modulo 9 soit 0, soit 1, soit moins 1. Prouver que 40 ne peut pas être décomposé en somme de 3 cubes. Bon, tout de suite, on voit bien qu'on obtient des restes qui sont soit 0, soit 1, soit moins 1. On a 0, 1 et puis 8, c'est aussi moins 1. Du coup, prouver que 40 ne peut pas être décomposé. On sait que 40, du coup, est congru à 4 modulo 9. Et 4 ne peut pas être obtenu comme somme de 3 nombres égaux, soit 1, soit 0, soit moins 1. Donc forcément, 40 ne peut pas être la somme des 3 cubes.